Est-ce que les chrétiens doivent-ils continuer à demander pardon pour leurs péchés? Regardez ce qui va se passer ici. Un chrétien, non. Quand tu te rends compte que tu es né, habille-toi. Émission J'ai à dire. Alors, bonjour. Bonjour, mon bien-aimé, Jonathan. Je suis content de vous voir. Moi de même. Je suis avec Vous êtes avec le frère Onésime Mwamba. Onésime Mwamba. Vous êtes de quelle église? Je suis un membre de l'église La Colombe. Ok. Oui, c'est là où que j'ai un serviteur. Merci. Nous avons une petite question à vous poser. D'abord, qu'est-ce qu'un péché? Un péché est une transgression de la loi, Ok. c'est-à-dire ce qui s'y oppose aux ordonnances de Dieu Ok. s'appelle péché. C'est ça, c'est comme ça se définit. Ok. Est-ce que les chrétiens doivent-ils continuer à demander pardon pour leurs péchés? Un chrétien, non, parce qu'il est déjà un converti. Ok. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, tout celui qui pêche est du diable. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable. C'est-à-dire, la mission de Jésus-Christ, c'est de briser le fruit diabolique en nous, le fruit du péché en nous. Ça doit disparaître. C'est ça la mission. Un enfant de Dieu ne pêche pas. Donc, c'est pour cela la Bible est en train de nous recommander dans le livre des Romains chapitre 3, verset 23, que car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Dans le même livre aux Romains chapitre 6, verset 23, la Bible nous dit, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, et le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché nous en procure la mort. Tout celui qui pêche, c'est un chrétien qui est déjà mort. Celui qui s'appelle chrétien, il a déjà eu la transformation totale de sa vie. Mais la Bible dit que nul n'est parfait. Oui, nul n'est parfait puisque autrefois, nous avions marché selon les traits de ce monde, tels que les stipule les livres d'Éphésiens. Donc nous, autrefois, nous étions dans le monde, on a reçu le baptême, nous avions mouru avec Christ et ressuscité avec lui. L'homme ancien est décédé. C'est pour cela Paul est en train de parler dans le livre au Romains chapitre 5 que nous avions déjà crucifié notre ancienne personnage et nous sommes ressuscités en Jésus-Christ. Et toutes les choses sont devenues nouvelles. Je suis encore dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. La Bible nous dit ceci, que tous ceux